comme si là, en fait, ce jeu et ce nous pluriel était encore plus pluriel, dans le sens où maintenant, c'est le moment, dans cette incarnation, d'ouvrir le maximum de cœur dans un maximum d'incarnations physiques. Et à la fois, moi, je suis plusieurs personnes, parce que je suis là pour ouvrir pour toucher le maximum d'incarnations. Et donc, c'est comme si là, il y avait des multiples énergies dans de multiples incarnations, comme si on n'était plus un. Mm. Mais pas que moi, hein. Comme si les êtres dans cette incarnation actuelle, on n'était pas un. Comme si on était disséminés dans plein de corps, en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer? Comme si les âmes qui étaient descendues maintenant et qui avaient un gros travail à faire sur l'amour et sur diffuser l'amour et rayonner l'amour et ouvrir les cœurs, comme on a un gros travail à faire en une seule incarnation, c'était trop peu, c'était pas assez de travail et donc on est descendu dans plein de matières différentes. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes sont descendues dans plein de matières différentes. Alors certaines parce qu'elles ont beaucoup de karma en nettoyant en même temps. En fait, là c'est une époque charnière où soit on passe dans la cinquième dimension, soit on n'y passe pas. Et les âmes évoluées comme moi, comme vous, les âmes évoluées en fait, qui sont déjà dans le passage de la cinquième dimension, vous avez fait le choix de descendre dans plusieurs corps en même temps, plusieurs incarnations en même temps, disséminées sur la planète, dans plein d'endroits de la planète en même temps. En même temps, j'entends, pas obligatoirement dans cette temporalité. Ça peut être dans des incarnations, des transincarnations en même temps. Vous pouvez avoir plusieurs incarnations en même temps. Dans Mm. ce temps, dans d'autres temps. Voilà, pour aller le plus vite possible, pour ouvrir les cœurs. Et d'autres personnes qui sont descendues finalement dans plein d'incarnations en même temps, aussi plein de transincarnations, mais pour vivre leur karma en accéléré et pour essayer d'aller le plus Mm. vite possible et de nettoyer leur karma en accéléré pour peut-être pouvoir attraper le train de la cinquième dimension parce que sinon, s'ils continuaient à faire le karma un après l'autre, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils n'avaient pas fini, c'était encore dans la 3D. Donc c'est comme si on donnait le choix et la possibilité de passer à la cinquième dimension à plein d'âmes. Donc celles qui sont descendues en conscience le savent déjà et elles font des transincarnations pour aider le maximum de personnes à évoluer le plus vite possible. Et les autres, en fait, on leur a donné le choix de faire plusieurs incarnations en même temps pour accélérer leur karma. D'accord, donc il y aurait deux formes. Deux formes. Soit une dissémination dans plusieurs incarnations, soit une façon, un karma accéléré. Oui, en fonction de l'âge de l'âme, en fait. En Et fonction donc, de l'âge de l'âme. ouais, si l'âme est très très vieille et très très évoluée, elle a déjà tout fait, tout fini, ou en tout cas pratiquement fini, elle va descendre dans plusieurs incarnations pour aider, mais elle est déjà dans la cinquième dimension, c'est-à-dire qu'elle a à la fois aussi en même temps des incarnations déjà dans la 5D et des incarnations encore dans la 3D. D'où le grand écart que sont Aude et Émeraude là, c'est-à-dire qu'elle a à la fois Émeraude dans la 5D, elle a à la fois Aude dans la 3D. Elle a Mhm. une double incarnation, déjà une transincarnation en même temps. C'est ça qu'elle ressent comme un grand écart, un déchirement. Et c'est ça qu'il faut qu'elle apprenne à comprendre elle est pas séparée, elle est les deux en même temps. C'est un petit peu complexe comme notion et c'est ça qu'il faut qu'elle apprenne à relier en fait, cette reliance. Mhm. Elle aurait besoin de relier sa partie 3D et sa partie 5D. Oui, oui, Dites-moi, est-ce que je suis en train de parler à la conscience supérieure ou à un guide d'émeraude à qui je parle là tout de suite? à Marie. À Ok, Marie, parce merci. que elle n'est pas la seule dans ce cas-là, hein, bien entendu. Tous les êtres qui sont à la fois dans la 5D et dans la 3D se sentent un peu déchirés, un peu en grand écart, parce que il y a un pont qui est en train de se faire entre les deux dimensions. En fait, on va arriver au moment du pont, on n'y est pas. C'est comme s'il y avait deux lignes
Des lignes temporelles, il y en a plein, hein, mais c'est comme si pour ces personnes qui vivent ça, qui ressentent ça, il y a deux routes, deux autoroutes en fait, qui vont se croiser, qui vont se rejoindre pour ensuite ne devenir qu'une seule, enfin, pour ensuite rester deux routes. J'essaie d'expliquer le schéma. C'est comme s'il y avait Oui, un H. Il y a deux routes, une route qui est la 5D, une route qui est la 3D, qui pour l'instant sont éloignées. Et à un moment donné, il y aura un pont qui sera le trait du H. Et ensuite, il y aura à nouveau la 5D, à nouveau la 3D. Et donc ces êtres-là sont là pour eux essayer de... C'est un H, mais pas droit. Ça, ça, ça se rejoint. C'est une intersection en fait. Un H, une intersection. Une croix. Plutôt une croix. une croix. Plutôt une croix, mais avec l'intersection qui serait un pont. Une passerelle. C'est pas un pont, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à un trait, une passerelle. Une Et passerelle entre la 3D et la 5D. ouais, et donc les croix, les quatre bouts de la croix sont par exemple en bas à droite la 5D, en haut à droite la 5D, en bas à gauche la 3D, en haut à gauche la 3D. Et les êtres comme ça, qui sont à la fois dans la 5D et dans la 3D, ils auraient la possibilité de rester dans la 5D complètement, pour eux c'est gagné, mais ils sont venus aider. Donc ils sont venus aider les personnes qui sont dans la 3D à aller au croisement. Hmm. Et donc ils sont à la fois des deux côtés, parce que s'ils étaient que dans la 3D, ils ne pourraient pas, parce qu'ils ont besoin d'avoir énormément d'énergie, ce qu'ils ont dans la 5D. Et s'ils étaient que dans la 5D, ils ne pourraient pas les aider non plus. Donc ils sont là, sur les deux en même temps, et à un moment donné, il y aura le croisement. Et quand il y aura le croisement, là, ils repartiront, donc qui aura un certain temps, il y aura une trame temporelle d'un certain temps. Et après ce croisement, eux, ils repartiront complètement dans la 5D, et les gens qui auront choisi de faire le pas repartiront dans la 5D, et ceux qui n'auront pas choisi de faire le pas repartiront dans la 3D. Et Hmm. là, ça sera fini. C'est-à-dire que là, Oui. on arrive au moment où il y aura le grand saut quantique, en fait. Hmm. Et ils sont là pour aider à faire ce saut quantique au maximum de personnes, en leur donnant les outils, en les aidant au maximum à avancer pour aller vers ça, parce que euh, ils ont envie d'aider le maximum d'âmes à passer là. Après, c'est le choix des âmes, mais ils ont fait le choix de venir aider le maximum d'âmes à monter et à passer là, parce qu'en même temps aussi, ça aide Gaïa, et c'est finalement une entraide entre l'humanité et Gaïa, c'est une entraide entre toutes les consciences, que ces consciences soient humaines, animales, végétales, minérales. Et elle est venue notamment aider à faire ça. Mais elle n'est pas seule, hein, bien entendu, c'est un travail de multiples âmes. Et donc, ces incarnations multiples d'aide, c'est ça. Ensuite, les autres incarnations qui sont en transincarnation pour passer à la 5D, c'est des incarnations où ils sont de multiples incarnations dans la 3D. Ils sont tous dans la 3D, mais pour essayer d'aller le plus vite possible, pour avancer le plus vite possible, pour éventuellement, au moment du croisement, être capable d'aller dans la 5D. Hmm. Bon, resteront dans la 3D, mais c'est juste, ça sera juste pour eux, donc ça sera... Tout est bien, tout est juste, donc ça sera juste pour eux. Et les travailleurs de lumière pourront enfin relâcher leur travail de contraction du temps, finalement, de contraction de l'énergie, de contraction du temps, et travailler, je ne sais pas si ce sera le mot travail en fait, euh, vivre de lumière dans la dans la cinquième Hmm. dimension, quoi. Voilà. Avec tous ceux qui seront passés, avec Gaïa, euh, dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, dans la compassion. Enfin, ensuite, il y aura finalement un autre chemin de lumière qui va se faire sur le plan de l'incarnation, mais dans une autre dimension. Hmm. Oui. Est-ce la raison pour laquelle aujourd'hui vous nous avez montré cette vie de cette femme princesse et de ce chevalier? Oui, pour montrer la, le côté double de l'énergie et de l'amour.
Mm. et la complémentarité. Oui, et tout à fait. Et en même temps, vous parliez de moments de fusion dans la lumière. Oui, oui, ça sera un petit peu ça la cinquième dimension. La fusion dans la lumière des énergies d'amour. Mais sur Terre. Ça sera magnifique. J'ai hâte, en tant qu'être d'amour ascensionné, j'ai hâte de voir ça apparaître dans la matière. Mm. Je suis en joie parce que c'est déjà là. C'est déjà là et j'ai hâte que vous puissiez enfin y accéder. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? Je préfère que vous le découvriez vous-même. D'accord, merci. Mm.